Salut les frérots! On est parti pour une seconde vidéo. On va encore une fois parler d'une Sicilienne très intéressante. Notamment, on va le voir parce que ça nous permet de voir donc comment la stratégie peut faire craquer un adversaire en face. Donc ici, on joue contre un Polonais, Bart 45-64, et on va voir que petit à petit, il va commencer à perdre patience. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il devait aller se couper les ongles, peut-être qu'il voulait aller prendre une douche froide suite au coup de pression infernal que je lui ai mis. On va voir tout ça. Alors on est parti par E4 suivi de C5, la sicilienne classique. Il développe son cavalier en F3, suite à quoi je développe mon cavalier en C6, ce qui reste théorique. Ok, très bien. Il développe son pion en D4, donc là on va faire le plan standard de la sicilienne, échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Suite à quoi il me remange, je continue à développer mon pion, pour ensuite placer mon fou en fianchetto et prendre la diagonale. Suite à quoi il développe son cavalier en C3. Ici, je fais un petit coup de pion qui n'était pas forcément nécessaire, mais ça permet de bloquer ces deux cavaliers ici qui peuvent aller sur des cases assez embêtantes. Ok, il développe son fou. Son idée principale, je suppose, c'était de développer son fou en B5. Il ne pouvait pas à cause de ce pion, donc il a développé son fou en C4. Ok, donc là, dès que dans une sicilienne, on développe un fou en C4, c'est toujours intéressant de mettre son pion ici en E6. Donc sur le principe de la Trompowsky qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Le but, bien sûr, ça va être plus tard de pousser ce pion-là, qui sera protégé donc par madame, par ce pion et potentiellement par un cavalier qui viendra ici plus tard pour gagner un tempo sur ce fou qui devra reculer. Ok, là il bouge son cavalier, on ne sait pas trop pourquoi. Là, je développe mon cavalier comme prévu pour commencer à contrôler cette case en D5 et pouvoir préparer la poussée du pion en D7, de D7 à D5. Ok, là, il vient essayer de clouer mon cavalier, car si je le bouge, il y aura ma dame qui sera en prise. Ok, on continue le plan, on met le fou en fianchetto, pour prendre la grande diagonale et préparer le petit roc. Il fait un petit roc également. Ici, je décide de gagner un tempo sur son fou pour le faire reculer tout en développant un pion et préparer potentiellement mon fou C8 en B7 sur la grande diagonale qui tapera directement le pion en G2. Il recule comme prévu et là, je décide d'attaquer son cavalier. Pourquoi ? Parce que son cavalier défend ce pion-là que je vais essayer d'attaquer, mais aussi, il défend cette case-là qui m'empêche de faire ma poussée en D5 et commencer à prendre le centre. Il bouge son cavalier comme prévu. Ici, donc, je développe mon pion, il me mange, je le remange, et là, craquage complet. On ne sait pas pourquoi, on peut le voir, ma position stratégiquement commence à être intéressante, et il commence à perdre patience, et il a complètement cracax. Pourquoi ? Parce que je vais lui manger son fou, tout simplement. Là, il me mange mon cavalier, je lui mange sa dame, il me remange ma dame, et je lui remange son fou. J'ai gagné un fou, et je me retrouve avec 2 points en plus. Ok, il continue à développer sa tour en face de mon roi, donc on va roquer tranquillement. Suite à quoi, il bouge son cavalier en D4 pour attaquer mon cavalier. Bah écoute, très bien, on va bouger mon cavalier au centre, dans l'idée que si il met son cavalier en C6, je pourrai toujours mettre mon fou sur la grande diagonale et pouvoir protéger mon cavalier en attaquant son cavalier. C'est ce qu'il fait, donc on met le fou sur la grande diagonale. À noter ici intéressant, quelque chose que tous les deux on n'avait pas vu, c'est qu'il avait une petite tactique. S'il met son cavalier ici, mon fou est enfermé. Donc là il attaque mon fou et il attaque la case C6, l'autre case qui permettrait au fou de bouger pour protéger mon cavalier. Et donc j'aurais été obligé de bouger mon fou ici et il aurait pu me manger mon cavalier. Bien sûr il ne l'a pas vu car il commençait à jouer très très vite, il commençait même à jouer tempo. Et c'est pour ça que ça m'arrange. Ok, bon, bah là il a décidé de manger, je vais le remanger. Donc là l'idée, comme d'habitude, c'est quand on a une avance en matériel, les échanges sont généralement très favorisants. Donc
t'échanges, j'échange avec grand plaisir. Il recule, je lui mange son pion avec mon fou. Il attaque mon fou, donc là, encore une fois, perte de patience complète, il me fait des attaques en 1. Donc il n'essaye plus de réfléchir, il attaque super vite, il voit pas que je peux tout simplement juste reculer mon fou, protéger mon pion, qui protège mon fou. Donc voilà, on continue, il continue avec ses attaques en 1 sans avoir de stratégie. Je bouge mon fou pour attaquer sa tour et attaquer ce pion-là. Il recule sa tour. Là, je commence à mettre mon fou, donc à l'activer, à le mettre sur une ligne, sur une colonne qui sera beaucoup plus intéressante pour moi. Et donc là, on peut voir, ce qui était intéressant aussi ici, c'est que je n'ai donné aucune case de sortie à son cavalier. Pourquoi ? Parce que son cavalier ne peut pas venir ici, il serait remangé par le pion. Il ne peut pas venir ici, il serait remangé par mon fou. Il ne peut pas venir là, il serait remangé par le pion. Et ici, je lui double les pions. Donc en soi, ça aurait été sa meilleure case, mais il a décidé de ne pas le faire. Donc il sacrifie son cavalier. Moi, je vais en profiter pour faire un petit coup intermédiaire et lui manger sa tour. Comme d'habitude, on échange. Je lui mange son cavalier ensuite. Là, il décide d'attaquer mon fou. Donc encore une fois, une menace en 1 qui ne marche plus à ce niveau-là. On est plus de 100 Hello, frérot. Donc essaye de faire un petit effort. On mange son pion. Il attaque mon fou, on ne sait pas pourquoi. Donc on recule le fou dans l'idée de le mettre ici et continue à lui manger ses pions. Ok, il continue, il attaque. Je me place. Il avance son pion. Je défends mon pion en B4. Il me mange, je le remange. Il avance son pion en H4 pour essayer de faire quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il veut faire quelque chose apparemment. Ok, on échange encore une fois. Sinon, ce ne serait pas drôle. Et là, écoutez, craquage complet. Hein. Craquage complet. Il me donne sa tour, il a joué tempo et c'est Terminax, complètement Terminax. Il s'est fait enfumer en cette période de Noël, je ne lui aurais pas fait de cadeau, mais je l'aurais plutôt doucement poussé au suicide en se mettant la corde au cou, plutôt la guirlande au cou, si on suit le thème. Voilà, merci à tous, c'était une petite vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des petits retours, encore une fois, que ce soit sur le format, sur la stratégie, sur la tactique, sur des petits conseils que vous pourriez me donner. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. etc. Allez, ciao tout le monde!